forgé contre toi sera sans effet. Amen. Et tout l'homme qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Je reprends ce verset. Tout l'homme qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Prenons 2 Rois 20 au verset 5. 2 Rois 20 au verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Encore une fois, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est très faible. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer avec notre sujet. N'oubliez pas que c'est ma dernière prédication aujourd'hui. Le mardi, je ne serai pas sur la chair. Venez soutenir celui qui va prêcher. Et je vois mon frère Cassidy au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On parlait de vous et mon père. Il souhaitait que tu puisses l'entendre. Il m'avait dit appelle-lui. Et je vois que le Seigneur a permis que tu sois là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous continuons avec notre sujet. N'oubliez pas que le mardi, on va recevoir un ancien qui va prêcher ici. Il va prêcher du mardi à mardi. Donc, il y aura une semaine avec une journée en haut. Et nous allons préparer la nuit de prière du 31 dans la prière. Du jeudi à dimanche, nous serons dans la prière, dans la consécration. Et le 31, nous allons prêcher ici avec le pasteur Israël sous le terme le nouveau jour. Amen. Amen. Alors, nous allons dans notre sujet. Nous parlons sur l'efficacité, le mystère de la prière. Le sous-thème, c'est l'efficacité de la prière. Amen. Amen. Alors, nous venons de lire ici dans 2 Rois. Comme vous remarquez, 2 Rois 25, il nous dit « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. » Alors, vous remarquez, le roi Ézéchias avait reçu l'ainsi dit le Seigneur. Donc, n'oubliez pas, l'ainsi dit le Seigneur, cela veut dire que cela doit s'accomplir. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Quand il y a un ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas la pensée de l'homme. L'ainsi dit le Seigneur, c'est le Seigneur qui parle. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Avant que je mette les bases, j'aimerais vous dire, si quelqu'un te donne une prophétie, il dit, frère Massengo, ainsi parle le Seigneur, retenez que ce n'est pas Dieu. Donnez-moi la main. L'église me regarde. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne peut pas t'appeler frère. Donnez-moi la main. Amen. Parce que le mot frère, c'est au cours des âges. C'est après la chute de l'homme. Dieu est éternel. Il est éternel, il est le toujours. Dieu ne vit pas dans le temps. S'il y a un homme parfait, c'est Dieu lui-même. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Parce qu'il a existé avant toutes choses. Il est l'éternité. Il vit dans l'éternité. Dieu ne peut pas donner une prophétie. Dieu ne peut pas parler et il dit frère Massengo, sœur Esther. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu t'appelle par ton nom. Amen.
Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Légitime Seigneur, c'est Dieu lui-même. Quand le prophète Branham prêchait, il y a eu une différence. Lorsqu'il consacrait son fils Billy, il dit, mon fils Billy, je veux que tu sois prophète. Frère Branham dit, c'était le souhait, mon souhait à moi. Mais quand il consacre Joseph Branham, c'était Dieu qui parlait. Amen. Il y a eu une différence. Quand Dieu parle, il y a toujours ainsi dit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et j'aimerais vous dire encore quelque chose pour vous aider à rentrer. Parce que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale. Amen. Oui. Aujourd'hui, les gens sont troublés parce qu'ils ne sont pas enseignés. Et frère Branham dit, l'ouverture des sons permet à l'épouse de voir au-delà du rideau du temps. Amen. Lorsque vous saisissez ces sublimes révélations qui sont dans les sons, cela vous permet de revêtir votre théophanie. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Parce que votre théophanie, c'est à l'ouverture des sons. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. L'église est avec moi? Amen. Alors, remarquez, l'enseignement position. La prédication consiste à culpabiliser le pécheur. Quelqu'un qui vit mal, lorsqu'il entend une prédication, ça fait mal. Ils se sont concernés. Ils pleurent. Ils cherchent la face de l'Éternel. C'est bien. Mais l'enseignement permet à l'épouse de connaître ce qu'elle est. Amen. Voilà pourquoi l'Église, on doit l'enseigner. S'il y a une chose que le diable combat, c'est la révélation. Amen. Le diable combat la révélation. L'enseignement permet à l'épouse de connaître ce qu'elle est. Alors, lorsque tu connais ta position, le diable ne peut plus jouer avec toi. Amen. Si aujourd'hui on a des problèmes, vous priez n'ont pas d'effet. Vous priez, il n'y a pas de résultat. Premièrement, c'est parce que vous ne vous connaissez pas vous-même. Amen. Le diable sait que vous ne vous connaissez pas. Le diable n'est pas ce qu'on vous présente par les prédicateurs. Le diable est religieux. Le diable connaît cette Bible mieux que toi et moi. Mais d'abord, j'aimerais dire à quelqu'un, d'où vient le diable, ses origines? Mais il était de l'autre côté. Oui. Il a marché avec Dieu. Il était dans la présence de Dieu. La preuve, il est appelé l'ange de Lumière. L'ange de quoi? De lumière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est l'ange de lumière. Il était dans la présence de Dieu. Le diable connaît bien qui est Dieu. Donnez-moi la main. Aujourd'hui, vous n'avez pas de résultats. Premièrement, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Amen. Les gens adorent Dieu sans pourtant savoir. Parce que l'adoration a des principes. Il faut savoir qui adorer. Il faut savoir le lieu adoré. Il faut savoir le nom adoré. Dans l'adoration, il y a des principes. Lorsque ces principes-là sont ignorés, vous ne pouvez pas adorer. Donnez-moi un amen. Est-ce que l'église est avec moi? Jusqu'alors, je ne suis pas encore rentré. Je suis en train de mettre les bases. L'homme vit dans 3 dimensions. Suivez bien. Il y a la dimension de l'homme. Il y a la dimension de Dieu. Et il y a la dimension de Satan. Ce sont des dimensions. L'homme est dans une dimension. Dieu est dans une dimension. Le diable aussi est dans une dimension. Maintenant, quand tu veux attaquer le diable, dans quelle dimension attaques-tu le diable? Vous me suivez? Amen. Parce que cette pierre que vous voyez, mais c'est la marche-pied. Le Dieu de la terre, c'est le diable. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Les gens combattent le diable dans son royaume. C'est difficile de le vaincre. Vous le combattez dans son propre
propre royaume. Donc celui qui combat doit savoir qui il combat et comment combattre. Amen. Parce qu'il est écrit, nous ne combattons pas la chair, mais nous combattons les esprits. Donc pour combattre un esprit, il faut que tu sois un esprit. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Vous avez remarqué, Ézéchias reçut les dit le Seigneur. Le prophète est venu prophétiser qu'il devait mourir. L'ainsi dit le Seigneur est tombé. Ézéchias descendu du mur. Il a commencé à invoquer. Il a commencé à prier. Le prophète n'avait même pas fini de traverser la cour du roi. Dieu le dit retourne. L'ainsi dit le Seigneur a été changé par la prière des rois. Mais vous avez remarqué, ce n'était pas au temps du mariage. Quelqu'un comprend? L'ainsi dit le Seigneur, sous l'alliance des boucs, a été changé. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas eu le mariage entre l'époux et l'épouse. Donnez-moi la main. Parce que Dieu a eu 3 trônes. Son premier trône, c'est au ciel. Amen. Son deuxième trône, donnez-moi la main. Amen. C'est dans l'ombre de Galilée. Et son troisième trône, c'est dans l'épouse. Amen. On parle de l'épouse, on parle de la chair agitée. Amen. On ne peut pas parler de l'épouse sans parler de William Marion Branham. Parce que dans chaque âge, il y a toujours eu la chair agitée. Et c'est la chair agitée qui est le programme de Dieu pour ce âge. Amen. Bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous priez, lorsque vous priez, dans un âge, Dieu a un quartier général. Et le quartier général de l'âge, c'est le messager de l'âge. Amen. Oui. Aucun esprit sur cette terre que Branham n'a pas connu. Et il n'y a aucun esprit sur cette terre, aucun démon que Branham n'a pas combattu. Il a combattu tous les esprits. Amen. Donnez-moi la main. Le problème aujourd'hui, c'est de s'aligner dans la volonté de Dieu. Les gens n'ont pas de succès parce qu'ils sont loin du messager. Amen. Est-ce que l'église est avec nous? Lorsque Ézéchias a prié, l'ainsi dit le Seigneur a été changé. La prière d'un homme change la pensée de Dieu. Mais vous avez remarqué, nous sommes l'épouse. Et en tant qu'épouse, frère Branham dit, l'épouse a l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Jésus, le Seigneur, il a l'ainsi dit le Seigneur. L'épouse aussi a l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Au temps de Paul, au temps d'Irénée, au temps de Martin, l'ainsi dit le Seigneur n'était pas dans cette épouse. Parce qu'il n'avait pas encore eu le mariage. Amen. Donnez-moi la main. On porte le nom de l'époux lorsqu'il y a mariage. Lorsqu'il y a le mariage, l'épouse devient héritier de l'époux. Est-ce que l'église est avec moi? Moi, je vous ai dit à la création, lorsque Dieu était en train de créer, lorsqu'il arrive le 6e jour, il crée l'homme. Lorsqu'il crée l'homme, c'était le chef-d'œuvre. Parce que le but de la création, ce n'était pas la nature. Mais le but de la création, c'était de créer l'homme. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, de la créature de Dieu, le chef-d'œuvre, c'est l'homme. Et lorsque Dieu crée l'homme, vous allez remarquer, c'est le 6e jour que l'homme fut créé. Lorsqu'on arrive au 6e jour, entre le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donnez-moi la main.
Amen. Donnez-moi l'amen. Amen. Lorsqu'il crée l'homme le 6e jour, le 7e jour, c'est quoi? Le repos. Dieu se repose. Il se repose dans l'homme. Amen. Donnez-moi l'amen. Amen. Le 7e jour, c'est le jour du repos. La création prend fin le 6e jour. Mais pourquoi Dieu s'était reposé? Vous ne pouvez pas vaincre le diable si vous ne vous connaissez pas. Aujourd'hui, les églises aveuglent les croyants. Je répète, les pasteurs, au lieu d'amener les filles et filles de Dieu au-delà de la Pentecôte, on vous amène aux sensations. Donnez-moi la main. L'épouse, on doit la dire ce qu'elle est. Lorsque je vous donne votre identité, vous allez prier avec exactitude. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Tu ne peux pas aller combattre un ennemi si d'abord toi-même tu ne te connais pas. C'est ça qui fait que vous priez, non pas des faits, non pas que c'est la prière, mais c'est parce que vous-même, vous ignorez ce que Dieu a déjà fait dans vos vies. Ce que l'homme cherche ne viendra pas au ciel, mais ça y est en vous. L'épouse a les mêmes matériaux que l'époux. Est-ce qu'on peut aller plus loin? L'époux est constitué des mêmes matériaux que l'épouse. Donnez-moi un amen. Je vais dire à quelqu'un, si ici c'était la plénitude de la divinité, en vous aussi c'est la plénitude de la divinité. Parce que s'il y a une chose que le diable combat, c'est la divinité. Amen. Donnez-moi un amen. Le diable combat la divinité. Pas la divinité au ciel. Parce que la divinité au ciel ne sert à rien. Mais la divinité, c'est sur la terre. Lorsqu'elle est sur la terre, l'homme devient un Adam restauré. Donc pour vaincre le diable, tu dois être l'homme selon la volonté parfaite de Dieu. L'homme que Dieu a créé, ce n'est pas cet homme que je vois. L'homme est blanc. C'est l'âme. L'âme de la personne est de quelle couleur? Blanche. Or, la couleur blanche typifie la sainteté. Amen. L'âme de l'homme, l'âme est blanche. Dans cet état, quand ton âme est blanche, cela veut dire tu es en connexion et la divinité. Amen. Parce que l'homme est dans l'ordre du logos. Dieu fait que 2 mouvements. Il sort du logos pour rentrer dans l'homme et il revient dans le logos. Amen. Dieu ne fait que 2 mouvements. Il est le logos. Il sort du logos pour pénétrer l'homme. Frère Branham dit, j'ai voilé cette colonne de feu toute ma vie. C'est le logos dans un homme. Dieu retire, frère Branham, il ne retire pas la divinité. Cette divinité ce matin est en vous qui êtes nés du Saint-Esprit. Lorsque tu es né du Saint-Esprit, tu es un Dieu. Amen. Un pentecôtiste va te dire, oh, tu es un Dieu amateur. Dans le dictionnaire de Dieu, le mot amateur n'existe pas. Donnez-moi une main. Ça, c'est le diable qui veut t'amener à se minimiser. C'est vrai. Un lion, c'est un lion. Maintenant qu'on appelle au lionceau. Le petit lion, on dit que c'est, donnez-moi la main, mais c'est un lion. Oui. Parce qu'il rougit comme un lion. Oui. Il vit comme un lion. Oui. Un aigle, qu'il soit bébé, c'est un aigle. Il n'y a pas de différence entre la mère aigle et un aiglon. Ils sont constitués de la même manière. Mais le problème, donnez-moi la main, le problème c'est l'expérience. Amen. Toi qui viens de naître de nouveau, toi qui viens de commencer la marche, il n'y a pas de différence
entre quelqu'un qui a fait 10 ans dans le message et toi. Le seul problème, c'est l'expérience. Parce qu'en réalité, c'est la prédestination. Dieu vous a connu dès le commencement du monde. Celui qui a cru ce matin, Dieu l'avait connu il y a 1000 ans. Oh, donnez-moi un amen. Pour avoir une prière efficace, l'homme doit connaître ce qu'il est. Donc, le 6e jour, Dieu crée l'homme. Lorsque l'homme est créé le 6e jour, pourquoi Dieu avait créé l'homme? Mais n'oubliez pas, Dieu crée d'abord l'homme esprit avant de créer l'homme de la chair. Amen. Amen. Donc c'est l'homme esprit qui gouverne. Amen. Vous comprenez ça? C'est l'homme esprit qui gouverne. Le diable vous manipule parce que le diable vous amène à ignorer votre identité. Amen. Vous êtes vaincu dans la maladie, le diable vous amène à ignorer votre identité. Lorsque un chrétien prend conscience de ce qu'il est, là je parle aux aigles. Amen. Quand réellement tu connais que yo mon entendé, tu t'appuies sur une expérience de la parole de ton jour. Quand tu pries, si tu as besoin du travail, tu peux créer le travail. Amen. Si tu as besoin de la guérison, parce que la prière, c'est la création. Amen. Prier, ce n'est pas crier. On est en train de vous embrouiller. Prier, ce n'est pas crier. Prier, ce n'est pas dire la Satana. Mais prier, c'est parler avec exactitude que tu parles à un être comme toi. Amen. Parce que Dieu est un homme. Amen. Dieu est homme. Vous savez que quand Dieu veut faire quelque chose, il s'adapte à cette chose. Amen. Quand Dieu a voulu restaurer l'homme, il ne pouvait pas le faire en tant qu'esprit. Parce que la terre gémissait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a pris la forme d'un homme pour rester au milieu de hommes afin de sauver l'homme. Amen. Et lorsqu'il répare, lors de la seconde venue, Dieu ne peut pas aussi redonner mon amen. Dieu ne peut pas revenir dans la seconde venue en tant qu'esprit. Parce que dans sa première venue, il était Dieu homme. Mais lorsqu'il revient dans la seconde venue, il doit être aussi un homme. Dans la première venue, il était un homme prophète. Oh, donnez-moi un amen. Lorsque Jésus était prophète, il était à la fois Messie, à la fois prophète. Et lorsqu'il revient au temps du soir, il doit être aussi un messager. Mais le seul problème, c'est de savoir qui est Branham, qui est Jésus. Jésus, c'est le ministère de 1963 à 1965. Lors de la descente de l'ange puissant, lorsqu'il descend, il crie grâce, grâce, grâce. C'est ça Jésus. Vous avez remarqué, celui qui était né de Charles Branham, c'est le messager Branham. C'est l'homme qui pouvait dire, j'ai prêché comme Paul. Alléluia. Amen. Amen. Paul dit, lorsque le parfait viendra, le parfait, ce n'est pas Malachie 4. Le parfait, c'est le ministère de la réplique. Le fils de l'homme dans un fils de l'homme. Qui est le fils de l'homme? Le Seigneur Jésus. Qui est le fils de l'homme? William Marion Branham. Oh, toi qui es ici maintenant, si tu crois ces choses, parce que la chose la plus difficile, c'est de voir un mortel croire à un mortel. Frère Branham dit, je suis votre intercesseur. Il dit, je me tiens devant le trône blanc, faisant l'intercession. Amen. Les gens n'ont pas la victoire parce qu'ils écartent Branham. On ne peut pas séparer le message et le messager. Vous êtes avec moi? Lorsque
tu atteins ce niveau, toi, tu deviens même le trône. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu atteins ce niveau, parce que pour prier, tu dois te connaître. Oh, quelqu'un avec moi? Amen. Quand un fils de Dieu prie, c'est Dieu qui parle à Dieu. Amen. Vous me suivez? C'est Dieu qui parle à Dieu. Voilà pourquoi Dieu crée l'homme le 6e jour. Lorsqu'il crée l'homme le 6e jour, Dieu se repose. Je vous ai dit dans la semaine, Dieu s'était supprimé. Il s'était effacé. Il a donné la responsabilité à l'homme de gouverner. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne cherchez pas le bruit des gens. Ne cherchez pas que les gens puissent vous apprécier. Ne cherchez pas que les gens parlent. Là-bas, c'est bon. Mais cherchez que Dieu vous donne le témoignage. Quand Dieu témoigne sur toi, ça règle les problèmes. Amen. Lorsque Daniel s'est retrouvé de l'autre côté, Daniel était en train de méditer. Il a dit, mais pourquoi moi je me retrouve ici? Ce matin, toi regarde ta vie. Pourquoi les autres qui ne sont pas du message, qui n'ont pas connu ces choses, ont prospéré? Pourquoi ta vie s'est stagnée? Donnez-moi la main. Amen. Pourquoi ta marche, au lieu d'aller au sommet de la pyramide, tu te retrouves encore au bas de la pyramide? Donnez-moi la main. Amen. Daniel, lorsqu'il s'est retrouvé de l'autre côté, Daniel a commencé à méditer. Parce que Daniel savait le secret de la victoire, c'est la prière. Amen. David ne sait pas. Donnez-moi la main. Amen. Daniel n'a pas cherché quelqu'un. Daniel n'a pas dit je vais faire ceci parce que Daniel connaissait qui il était. Il a d'abord regardé ses origines. Oh, donnez-moi la main. Sur la terre, on n'a que deux alignés. Alléluia. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Sur cette terre, nous avons que deux alignés. Soit tu es du serpent, soit tu es d'Adam. Donnez-moi la main. C'est ce don. Oh, donnez-moi la main. Vous connaissez quel est le nom commun de l'homme? C'est Adam. Quand il a cherché Branham, il a dit Adam, Adam, où es-tu? Dieu a appelé Malachikad par Adam. Toi, tu es un Adam. Amen. Toi, je répète cela. Toi, tu es un Adam. Amen. Rien que par ton nom de la création, le diable ne peut pas. Amen. Parce que Adam est tiré de la lettre A qui est Alpha. Alléluia. Donc toi aussi, tu es Alpha. Parce que frère Branham dit, l'épouse est Alpha et Oméga. Si tu es éternel, toi aussi tu es éternel. Donnez-moi la main. Je t'amène à reconnaître ce que tu es. Amen. Si tu as un enfant, si son père est milliardaire, même si tu vis dans une condition très médiocre, dis-moi à cet enfant, ton papa, c'est tel milliardaire, ton papa, c'est tel. Redonne seulement à l'enfant l'identité. L'enfant va grandir. Lorsqu'il va atteindre l'âge, le fils va se révolter. Amen. Il pourra arriver là où il y a des enfants de ce monsieur-là. Il va les pousser. Parce qu'il sait, moi aussi je suis de la famille. Ce qui se passe à l'épouse, lorsqu'elle connaît son identité, tu ne vas plus pleurer. Arrêtez-moi de pleurer. Adam ne pleurait pas. Adam dans le jardin d'Éden, il ne pleurait pas, il ne demandait pas la volonté de Dieu, mais Adam faisait sa volonté. Parce que Adam connaissait pourquoi il était créé. Oh, ce matin, je te donne tes origines. Dieu t'a créé pour diriger. Amen. Dieu t'a créé pour commander. Amen. Dieu t'a créé pour dominer. Amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Mais pourquoi toi, tu ne diriges pas? Tu t'es éloigné de l'autorité. Tu t'es éloigné du titre incontestable. Le livre qui donnait à Adam la capacité de diriger.
Donnez-moi la main. Adam a perdu ce livre. Adam commençait à crier. C'est là qu'Adam a commencé à se lamenter. Commence d'abord à reconnaître ce que tu es. Quand tu vas reconnaître ton identité, regarde réellement. Tu as le Saint-Esprit. Regarde réellement. Tu es né de nouveau. Regarde réellement. Tu vis la parole. Regarde réellement. Est-ce que ta vie s'aligne à la parole? Lorsque tu vas relire ces choses, tu dis Seigneur, toutes ces choses sont venues. Bien-aimé, quand tu vas prier, tu ne vas pas prier comme hier. Vous me suivez? Aujourd'hui, l'homme, quand je parle de l'homme, je ne parle pas de cette chair. Je parle de l'homme logos, créé par Dieu, ton intérieur. Lorsque l'homme reconnaît ce qu'il est, lorsque la voix des tonnerres se fait entendre par l'homme intérieur devient tonnerre. Quelqu'un comprend ça? Quand tu parles, c'est un tonnerre. Tu vas te poser le diable au tronc. Ne croyez pas que si tu as Dieu, tu n'aurais pas de combats. Non! Il y aura toujours des combats. Frère Branham dit, on doit toujours combattre pour chaque centimètre du terrain. Mais le problème, tu combats dans la victoire. Parce que toi, tu es la victoire. Amen. Quel est avec moi? Amen. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse diriger, que l'homme puisse dominer, que l'homme puisse commander. Alors lorsqu'il crée l'homme le 6e jour, le 7e jour, non, Dieu s'écarte. Parce que le chiffre 7, c'est quoi? C'est quoi? C'est encore quoi? La venue du Seigneur. C'est encore quoi? La perfection. C'est le chiffre parfait de Dieu à triple décès. Parce que dans le chiffre 7, il y a l'achèvement. Dans le chiffre 7, il y a la perfection. Et le chiffre 7 introduit l'épouse dans le nouveau jour. C'est le chiffre 7 qui nous introduit. Parce que le 8e jour, c'est le retour au commencement. Amen. Lorsque Dieu crée le 6e jour, le 7e jour, il s'est reposé, c'était l'éternité. Ne plaquez pas, ne minimisez pas ce que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. L'église avec moi, Amen. vous n'êtes pas n'importe qui. Lorsque Ézéchias a prié, Dieu a écouté sa prière. Pose-toi cette question. Laissez dire le Seigneur. Vraiment. Laissez dire le Seigneur. Changez. Vous êtes avec moi? Alors, suivez attentivement. Pour avoir une prière efficace, vous devez respecter les principes. La prière, pour qu'elle soit efficace, vous devez respecter les principes. Le principe numéro 1, se connaître soi-même. Il faut humilier pas. Tu dois connaître ta position. Parce qu'un rétrograde ne connaît pas sa position. Si tu vois quelqu'un qui est une fille de Dieu, qui se retrouve avec je ne sais pas comment c'est, les teints de phare et tout ça, mais parce que tu ne connais pas qui tu es. Si tu vois une fille de Dieu qui se retrouve avec des Brésiliens, mais c'est parce que tu ne connais pas ce que tu es. Si tu vois un fils de Dieu qui se retrouve dans des hôtels, c'est parce que tu ne connais pas ce que tu es. Si tu vois un fils de Dieu, le jour d'adorer Dieu, moi je suis pas allé à l'église parce qu'on a arrêté mon frère. Tu ne connais pas ce que tu es. Pour adorer, tu dois se connaître. Regardez. Jésus à côté de Lazare. Il dit, Lazare, il faut que je vienne. Jésus savait qu'il était la vie.
Amen. Il savait, ma présence empêchera la mort d'entrer dans la maison de Lazare. Il dit, je peux partir. Amen. Gloire à Dieu. Amenez ça dans le spirituel. Si vie à prière et bimi na katana, liwe écoute. Amen. Vous suivez ça? Amen. Vous suivez ça? Amen. Est-ce que l'église avec moi? Amen. Jésus était là. C'était un Jésus physique et spirituel. Dans la maison de Lazare. Marc était là, ça causait. La guérison était dans la maison. Le salut était dans la maison. Je veux plus loin, l'enlèvement était dans cette maison. Parce qu'il était la parole. Tout conduit à Jésus. Amen. C'est avec moi. Il était celui qu'Esaïe a parlé. De la Genèse à l'Apocalypse, il était le type parfait. Donnez-moi la main. Amen. Donnez-moi la main. Non, je vais mal parler. Je dois parler selon l'épouse. Le type parfait du Nouveau Testament, c'est Jésus. Amen. Mais quand on arrive au temps du soir, Abraham dit, tous les types et les paraboles s'accomplissent ici. Quand je parle ainsi, je n'ai pas besoin de prier. Alléluia. Les promesses chassent le diable. Amen. Dans cette église, le diable ne peut pas. Amen. Vous savez là pourquoi? C'est parce que Dieu ne connaît qu'une seule chose. C'est la parole. Amen. Si dans la présence de Dieu, reste là où la parole est pure. Alléluia. Amen. Lorsque la parole est mélangée, un peu pentecôtiste, un peu ceci, un peu les âges de l'église, la parole n'a pas d'effet. Dieu ne reconnaît que sa parole. Amen. Et dans l'âge que nous vivons, la parole c'est le parfait. Donc l'épouse, on doit la prêcher le parfait pour qu'elle puisse devenir parfaite. Amen. L'église avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Suivez bien. Jésus dans la maison de Lazare, la mort ne pouvait pas rentrer. Il était là. Mais l'écriture devait s'accomplir. Lui, il voulait montrer qu'il était créé pour ressusciter les morts. Amen. Mais il n'y avait pas un mort. Alléluia. Amen. Il n'avait pas un mort. La promesse de la vie devait s'accomplir. Nul ne peut venir et rester la même. Donc Lazare était venu. Jésus a brillé. Il dit, mais je veux ressusciter. Je dois montrer la tribu que je suis la vie. Parce que Lazare était même le type de Jésus et il devait ressusciter. Dieu ne fait rien sans type. Alléluia. Amen. Avant qu'il fait quelque chose, il y a toujours eu un type. Et lui, il est le parfait. Lorsqu'il est parti, la mort est là. Mais on a dit, on l'a appelé, on envoie des télégrammes. Mais reviens, ton ami Lazare est mort. Jésus, ce n'était pas son problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaissait ce qu'il était. Amen. Parce qu'il savait qu'il était envoyé au monde pour accomplir ce travail. Amen. Donc même si Lazare avait fait une année sur la terre, ça ne devait pas déranger Jésus. Jésus, ce n'était pas la mort, ce n'était pas le problème, ce n'était pas la maladie. Lui, son problème, c'était la parole. Amen. Donc, là, il disait, le Fils il ne fait rien sans que le Père l'ait montré. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. On a appelé, il n'y avait rien. Il dit, notre ami Lazare dort. Alléluia. Amen. Regardez encore. Il parle de Lazare. Lazare est mort. Lui dit aux disciples, Lazare dort, mais j'irai le réveiller. Mais s'il dort, où le mal? Et ils ne comprenaient pas que le langage des chrétiens ne peut pas mourir. Toi, tu ne peux pas mourir. Parce que la mort, c'est la séparation éternelle. Jésus savait que Lazare ne devait pas mourir. Il dit, quand il a regardé, il a compris qu'il ne comprenait pas son langage. Il dit, Lazare est mort. Jésus dit, allons-y, je vais le réveiller.
Regardez la prière. Toi qui as un problème. Lorsqu'il arrive devant la maison de Lazare, Marthe était là. Lorsque Marthe a vu Jésus, Marthe est partie vers Jésus. Marthe a exprimé ce qu'on appelle par l'affection, la considération. Marthe avait oublié que Lazare était sur la terre. Il a dit, oh Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Donnez-moi la main. Amen. Marthe avait reconnu que la mort s'incline devant Jésus. Amen. C'est ce que chacun de vous doit faire. Gloire à Dieu. Même si tu as un enfant malade, reconnais, tout genou fléchi au nom de Jésus. La lame fléchit au nom de Jésus. Tous les prophètes ont fléchi le nom de Jésus. Lorsqu'il a regardé, il dit Seigneur, si tu étais ici, mais Lazare ne peut pas mourir. Jésus a regardé. Il se connaissait. Il a dit, oh, mais cette fille-là, ça va. Elle reconnaît que j'ai cette capacité. Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. Jésus aime l'adoration. Gloire à Dieu. Jésus aime l'adoration. C'est ce qu'il aime. Il faut adorer Dieu. Même la nature adore Dieu. Les hommes adorent Dieu. Parce que vous devez savoir, la nature n'a jamais arrêté l'adoration comme des anges. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais te dire encore quelque chose. N'oublie pas que la véritable adoration, c'est après l'ouverture des cieux. Donnez-moi la main. Parce qu'à l'ouverture des cieux, l'adoration change de côté. L'adoration n'est plus au ciel, l'adoration est sur la terre. Dieu, oh, donnez-moi la main. Amen. L'église avec moi. Ces choses, quand tu les crois, je sens une forte présence à mes côtés. Si tu ne crois, ta foi, l'estomac guérit. Ce n'est pas l'imposition des mains. C'est l'ange puissant du main qui guérit au nom de Jésus. Je ne vous amène pas à moi, mais je vous amène à Christ. Je ne vous ai jamais amené à moi. Mais la foi dit à frère, si tu amènes les gens à te croire, aujourd'hui, il faut croire où il y a la guérison. Parce que la guérison divine, c'est William Marion. Il le représente comme les gars. Lorsqu'il m'a vu, il a dit, oh, c'est l'air compris. C'est quand Jésus marchait, le ciel était sur la terre. Amen. Le trône était sur la terre. Donnez-moi une main. Amen. Quand il marchait, toute une légende des anges attendait simplement un seul mot pour qu'il agisse. Il arrive, il dit à Marthe, où est-ce que vous l'avez envoyé? Oh, allons vous montrer l'endroit. Ils sont partis. Quand ils arrivent devant la pierre tombale de Lazare, Jésus dit à Marthe, oh, c'est ce que tu fais. Quand tu pries dans ton cœur, il ne peut pas avoir des résultats parce que dans ton cœur, il y a une pierre. Donnez-moi la main. Amen. La pierre là est dans ton cœur. Ça, c'est le cœur, il y a une pierre. Mais qu'est-ce que la pierre? Le doute. Vous comprenez? Amen. La pierre là, c'est le doute. Quand Jésus arrive, il dit à Marthe, ôte la pierre. Il regardait l'attitude de Marthe. Je veux dire que la prière, il y a des conditions. L'attitude, le motif, l'atmosphère que tu dégages produit même les résultats. Amen. Vous savez qu'un homme qui n'a pas de Saint-Esprit, qui ne connaît rien de Dieu, mais qui est toujours joyeux, cet homme-là n'est qu'en son pays. Amen. Amen. Il n'a pas Dieu. Il est toujours souriant, il salue les gens, il est gentil. La loi de la nature va les préserver un bon futur. Amen. Ce sont des principes, c'est des lois de Dieu. Amen.
Il n'a pas besoin de prier. Lui, il est pour lui, maman, il va plus boire sa gomme. Toi, tu le condamnes, c'est un témoin, il va dans l'enfer. Mais tu seras surpris. Parce qu'il y a un soulard dans cet âge qui a reconnu le trône de Dieu. Lorsqu'il bonjour, il est passé pour lui. Les autres, ils se moquaient. Non, c'est un faux. Frère Branham, le monsieur qui passait là n'est plus sur la terre. Frère Branham fait une vision. Il dit, je le vois de l'autre côté. Gloire à Dieu. Tenez-moi la main. Sans baptême du Saint-Esprit. Quand tu dis pasteur, ça c'est possible. Mais le voleur à la croix. Alléluia. Le voleur à la croix était rentré au paradis sans baptême du Saint-Esprit. Un voleur. Lui, il prenait seulement la mort parfois. C'est la boisson, parfois c'est héréditaire. Mais le voleur, quel est le mystère? Que je révèle ça. Amen. Que je vous révèle ça. Amen. Parce que si vous voulez avoir l'efficacité, frère Branham dit. Il dit quoi, moi? Suivez bien. L'espoir de l'humanité, c'est la seconde venue. Amen. Et vous autres? Oui. Sur un message, sur une seconde venue, Satan n'a pas Satan. Parce que tu es pareil au Gunza. Alléluia. Amen. Tu es pareil à l'Isolo. Tu dois voir le mystère le plus grand. Donc le mystère le plus grand, c'est le dossard 7. Alléluia. Le mystère qui porte le chiffre 7, c'est le mystère qui amène la victoire dans l'épouse. Amen. C'est là où il y a le problème. L'église avec moi. Est-ce que l'église est avec nous? Le voleur à la croix et le soulard, il y a eu deux temps. Au temps du soir ou au temps du matin. La lumière du matin et la lumière du soir. Mais vous allez remarquer que ce sont tous des lumières. Amen. Mais la différence, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que le soulard soit sauvé comme le voleur à la croix? C'est le ministère de la perfection. C'est la pierre de fête. C'est-à-dire, c'est le ministère de Jésus. Frère Branham, en 1945, je dirais, jusqu'en 1962, il a prêché comme ça. Je demande Amen. C'est le mystère des âges. Il a prêché l'agneau, l'œuvre de la croix. Mais quand il arrive en 63, l'œuvre de Malachie 4 prend fin. Parce que ça, c'est les années du précurseur. Donnez-moi la main. C'est les années du précurseur préparant l'épouse à voir l'époux. Lorsque l'époux voit l'époux, donnez-moi la main. Lorsque l'épouse voit l'époux, sa façon de prier change. Est-ce que l'église a fait? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas besoin d'aller à la montagne pour que Dieu le parle. Amen. Oui, oh non, on est combattu. Programme de 7 jours pour que Dieu puisse nous parler. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donnez-moi la main. Amen. Jésus n'avait pas besoin de prier. Il a dit enlève la pierre. Quand on enlevait la pierre, il commençait à pleurer. Oh, nous quel exemple? Mais oui, il était un homme. Il avait le côté humain. Donnez-moi la main. Amen. C'est là où les gens disent, oh, la dignité de mon frère Branham, oh, à côté de oh, maintenant, Batoboka quoi? Ils étaient conscients de la même manière. Amen. Ici, il y avait le sang. Ici, il y avait l'esprit. Ici, il y avait l'âme. Ici même, on avait eu faim. La faiblesse de Jésus était la famille. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Il a eu faim. Le pauvre figuier a eu la malédiction. Mais parce qu'il était homme. Quand il regarde, il s'est mis à pleurer. On regarde un moment, il a essuyé les larmes. Lazare, il lui appelle par son nom. Alléluia. Amen. Il dit Lazare, sors. Le ton qu'il avait utilisé, c'est l'impératif. Amen. Lazare, sors. Il n'a pas sollicité. Il n'a pas dit est-ce que Seigneur
Dieu. Tu dis au Seigneur, moi j'ai cru le message de frère Branham. Non! Nous sommes dans l'âge de la réclamation. Alléluia! Aujourd'hui, l'épouse réclame ses droits. Dieu est obligé de répondre à vos prières. Il n'est pas Dieu. Frère Branham dit, c'est qu'il fait qu'il est Dieu parce qu'il veille à ses promesses et il accomplit ses promesses. La guérison t'appartient au nom de Jésus. L'élévation t'appartient. Toi, reconnais seulement ce que tu es. Tu dis, Seigneur, je viens réclamer ma guérison. Dis, c'est mes droits à moi. Mon seul devoir, c'est de vivre la parole. Je vais, il a dit, je vais à l'église. Maintenant, Seigneur, où sont tes devoirs envers moi? Parce que Dieu aussi a des devoirs et des droits. Vous avez des devoirs et des droits. Il doit veiller sur nous. Amen. Il a dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Jamais tu serais. C'est une promesse. Oui. Qu'est-ce qui t'attend? Maintenant, prends la parole. Remets-lui la parole. C'est la parole qui parle à la parole. Vous comprenez ça? Pour avoir la victoire, tu dois devenir quoi? La parole. Quand tu es la parole, c'est la parole qui parle à la parole. Donnez-moi un amen. Je ne reconnais que la parole. Encore un secret. Les bienfaits. Parce que Dieu a une JPC. Quand tu fuis sa JPC de témoignage, il doit voir ta vie. Donnez-moi un amen. Lorsque ton nom est dans le livre de vie de l'agneau, c'est la preuve que tu es dans le témoignage divin. Donnez-moi un amen. C'est ce qui fait que quand tu pries, il doit avoir des résultats parce que ton nom est dans le livre de vie de l'agneau. Et quelque part, tu as un corps glorifié. Lorsque tu pries, le corps glorifié influence sur ce corps. Les gens n'ont pas de résultats. Parce qu'on ne vous dit pas ce que vous êtes. Je ne vous amène pas à rester à l'imposition. Nous sommes au-delà de l'imposition. Aujourd'hui, ce n'est plus l'imposition de main. C'est pourquoi crier pas. Aujourd'hui, l'épouse ne crie pas. Aujourd'hui, l'épouse parle. On peut parler, c'est prier. Alléluia. Prier, c'est parler. Vous croyez que pour que la prière soit efficace, il faut crier. Bien-aimé, Jésus a prié comme il le fait dans toute la Bible. C'est une révélation qui me vient. Vous savez que l'épouse, frère, par exemple, que nous croyons des choses difficiles. Mais qu'on trouve dans la Bible. Oui. C'est une révélation qui me vient du haut de la chair, ma main levée au ciel. L'inspiration va plus ce qui est écrit. Vous savez que le jour que Jésus est parti prier, Jésus avait eu peur. Le jour qu'on voulait l'amener à la croix, il a eu peur. La Bible dit qu'un ange est venu le fortifier. Un ange est venu. Mais il était né pour aller mourir. Dans le nouveau, croix. L'ange est venu le dire. Alléluia. Cet ange-là, il connaissait cet homme. L'ange est venu le dire, mais toi, tu es né immaculé conception. Toi, tu es la parole. Tu ne peux pas rester dans la tombe. L'ange était venu enseigner la parole, c'est que la parole est. Et lorsque, parce que cet ange vivait dans l'environnement des tonnerres. Cet ange vivait dans l'environnement où la parole est. Lorsqu'il a vu le danger, parce que la seconde venue était menacée. Alléluia. Parce que frère Branham dit,
Abraham dit quoi? Cela avait pris 21 jours pour que l'ange puisse venir vers Daniel. Amen. Lorsque Daniel a prié, ça l'a pris 21 jours pour que l'ange Gabriel puisse venir. Daniel a prié. Il dit, mais Dieu avait déjà exaucé. Dieu n'est pas obligé de te répondre à la seconde pile. Non. Il fait ce qu'il veut. Quand tu peux prier, la guérison est déjà là. Mais le rhumatisme, il fait semblant. Tu es déjà guéri. Après 7 jours, la guérison se manifeste. Amen. Vous savez, le mystère, c'est quoi? Frère Branham dit, la quantité de foi que vous libérez, c'est cela qui donne les résultats. Si tu as une foi qui peut guérir le sida, aussitôt tu es guéri. Donnez-moi il épouse a la capacité de créer son propre monde et d'aller vivre. Ce qui empêche cela, ce sont des lois. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Et ma mère est morte au ciel. Chaque obstacle sur mon chemin, j'ai été victorieux. Le diable m'a toujours mis des obstacles, mais j'ai toujours été victorieux. Parce que le problème, je sais que je suis né pour vaincre. C'est pas moi d'abord du combat, mais c'est Christ en moi, l'expérience de la gloire. Lorsque Christ est en toi, tu as la gloire. Tu as la victoire. Je prophétise sur chacun de vous. Le Dieu de Branham, il n'y a pas d'impossibilité dans ce message. Le message a la puissance d'infaillibilité. Jésus a dit à Marc, moi je dis au 7e saut, ôtez la pierre. Et je dis 7e saut, sort. Sortez. Avec moi. On va un peu naviguer. On repart dans les mathématiques de Dieu. Est-ce que le 7e saut aime ça? Remarquez quelque chose. Nous sommes dans quelle année? 2000 combien? 2025. Abraham dit que Dieu a les mathématiques. Donc le chiffre 5 c'est quoi? La grâce. Alléluia. L'église avec moi. Le temps de la grâce est fini, non? L'année là. C'est bon? On rentre dans quelle année? 2026. Quel est le chiffre qui est ici là? C'est le chiffre de l'or. Cela veut dire en 2026, toi tu dois faire des exploits. Je prophétise sur ta vie. 2026, année des exploits. 2026, année de témoignage. 2026, Dieu va s'exprimer dans ta vie. Toi tu deviens Dieu. C'est ton année. C'est ton année. Tout ce qui a été bloqué, ne crie pas. Tu vas recevoir un coup de fil. Alors tu es où? Oh bien-aimé, il y avait une femme dans l'Ancien Testament qu'on appelle la Tsunamite. Alléluia. Cette femme, quand la mort s'est installée, elle s'est souvenue de l'histoire. Il y avait une femme où l'enfant était mort dans le ventre. Mais lorsqu'il a entendu que Marie avait reçu la vie, un enfant, vous savez que le premier miracle que Jésus a fait, c'est dans le ventre. Amen. Il n'était pas encore né. Dans le ventre de Marie, il a ressuscité un mort-né dans le ventre. Mais l'enfant qui était mort, il a redonné la vie. Laisse-moi te dire, lorsqu'il revient au temps du soir, en 1963, sur la montagne du soleil couchant, c'est la vie éternelle qui descend dans la vie éternelle. Toi, tu es la vie éternelle. L'épouse a la capacité de transmettre la vie. Je veux déclarer quelque chose. Il y a où tu es ici maintenant. Même s'il y a ta maman qui n'a jamais cru, tu peux donner la vie éternelle. Donne-moi la vie. Tu peux donner la vie. Tu peux transmettre la vie éternelle. C'est le problème de ce que tu es. Ici, tu peux dire je reconnais qui je suis. Je reconnais que je suis restauré.
alors dit, déliez-le. Parce qu'il était lié par quoi? Par les chaînes des circonstances. Suivez. Tu es là. Tu as enlevé le but. Tu crois. Tu sais que le Seigneur a guéri. Tu crois finalement. Mais tu es lié par les chaînes des circonstances. Quand tu arrives à la maison, tu vois avec tes petites conditions. Donc, ces circonstances-là te lient. Déliez-le. Quand on a délié la ça, c'était la délivrance totale. Vous comprenez ça? Amen. Ce qui te lie maintenant, prie avec servitude, prie avec exactitude, prie avec confiance. Quelqu'un qui prie. Oh Seigneur, il fait que pleurer. Donc la sœur prie parce qu'elle voit la souffrance. Au lieu de prier parce que tu vois la guérison, c'est qui te fait pleurer. Un chrétien ne prie pas comme ça. Et si tu es là, remontez dans l'Apocalypse, vous allez voir. Il y a eu un homme qui avait vu le chaos, le prophète Jean. Lorsqu'il a regardé, personne ne peut trouver digne sous la terre comme au ciel. Jean a commencé à pleurer, c'était la défaite. Alléluia. Jean a pleuré. Il dit, mais Jean ne pleure pas. Ah, j'ai trouvé digne. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alléluia. Il a lu le livre. Jean ne comprenait pas. Il n'était pas dans l'âge du parfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean ne comprenait pas ces choses. Lorsqu'il a pris le livre, il y descend avec un livre ouvert. Pourquoi le livre est ouvert? Il y a ta théophanie dedans. Amen. Dans les sons, l'épouse retrouve sa théophanie. Amen. Après l'ouverture des sons, l'épouse est parfaite. Amen. Ça doit changer ta façon de parler. Ça doit même changer la façon de prêcher des prédicateurs. On ne doit pas vous amener dans la pourriture. Bien-aimé, ce n'est pas les miracles qui vous donnent le salut. Tu peux te guérir du cancer, mourir du cancer. La parole que je vous prêche, c'est la pure parole. Amen. Prenez cette parole, gardez-la dans votre âme. Amen. Et c'est ce que vous dire dans l'homme, il y a ce qu'on appelle la salle de quoi? La salle de puissance. Lorsque cette parole habite la salle de puissance, tu deviens distributeur de la puissance. Amen. L'église avec moi? Amen. Tu deviens distributeur de la puissance. Jésus n'a pas pleuré. Jésus n'a pas crié. Parce qu'il connaissait ce qu'il était. C'est la même chose avec David. Le petit David. Alléluia. Amen. David savait ce n'était pas la taille de Goliath. Mais c'était la grandeur de Dieu dans son ministère. Amen. David ne comptait pas sur ce qu'on avait donné, mais David comptait sur lui, qui était sur lui, l'onction de Dieu. Amen. Lorsqu'il est arrivé devant Goliath, le problème de David, ce n'était pas comment il va mourir Goliath. Ce n'était pas son problème. Je vous ai dit que David savait, lorsqu'il a pris la lance et cette pierre, il savait que la puissance de Dieu devait diriger la pierre. Parce que c'est Dieu qui savait le point faible de Goliath. Amen. Parce que Dieu est le créateur de Goliath. Amen. David n'avait jamais étudié Goliath. David n'a jamais été en face de Goliath. Mais le Dieu de David connaissait qui était Goliath. Et David était créé pour tuer Goliath. Amen. Parce que David a reconnu ce qu'il était, David a prophétisé. Regarde ce que David dit. Tu serais comme le lion et l'ours. Alléluia. Amen. Il dit, toi aussi, je ferai de toi comme ce que j'ai fait au lion et l'ours. Goliath ne savait pas. Il avait tué le lion comment? Il avait d'abord tiré. Quand le lion est tombé, et il a pris l'épée. C'était une prophétie. David avait déclaré, parce que c'est Dieu qui l'avait fait. Donnez-moi la main. Lorsqu'il est arrivé, en prophétie,
avait l'enfant sur lui. La chose de ne pas faire. Il n'a pas prié. David n'a pas crié. David ne s'est pas agité. David n'a pas refusé l'équipement. David n'avait rien offert. David ne s'inquiétait pas. Mais David s'appuyait sur la parole. L'église avec moi. David s'appuyait sur la parole. Et lorsque le temps de la confrontation est arrivé, puisque David connaissait ce qu'il était, il avait tout donné. Ce matin, est-ce que tu reconnais ce que tu es? Amen. Wana mwana malade. Regarde comme ça, la néglige, tu commences à tu t'agites. Dieu ne va pas honorer ta prière. Beaucoup de prières sont des prières de peur. Oui. Beaucoup, même dans les pasteurs, tu vois un pasteur qui prie, il crie. C'est la peur, c'est le Oui. Dieu n'est pas dedans. Parce que moi, ce que je sais, si je prie, c'est à Dieu d'accomplir. Amen. Si je dis, Seigneur, guéris cet enfant. Si Dieu va permettre que le diable puisse avoir la gloire, ça ne dépend que de lui. Parce que l'honneur ne revient pas à ma sœur, mais l'honneur revient à Dieu. Tout le temps que nous avons la victoire, l'adoration et l'honneur revient à Dieu. Amen. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même les pasteurs, à cause de la gloire, ils vont maintenant consulter par là. Attention. Je vais faire une forte déclaration. Un ministère aujourd'hui qui ne prêche pas le parfait. Je ne crois pas à ces miracles. Amen. 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 Parce que Dieu est dans sa parole. Oui. Comment il y a où la parole n'est pas pure, les gens sont ressuscités. Ce n'est pas Dieu. Le diable fait des miracles. Oui. Quel est le plus grand miracle? C'est capter un pécheur. Allez dans ces églises-là. On ne reconnaît plus le message. La mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. Amen. Je préfère quitter la terre physiquement et vivre éternellement que d'être sur la terre mort déjà. L'église avec moi. Amen. L'église avec moi. Est-ce que l'église est avec moi? Moi je ne sens pas des amens. Oh, bien-aimé. La sémence élue ne compte que sur la parole. Amen. Vous savez que lorsque les trois anges ont visité Abraham, un était le troisième poule. Le deuxième poule, c'était l'autre. Le premier poule était l'autre. Le deuxième poule était les deux anges. Et le troisième poule était celui qui était au milieu. Mais vous allez remarquer lorsqu'ils ont visité, regardez le mystère. Qui parlait devant Abraham? Celui qui était au milieu. Les deux autres étaient tranquilles. Ils n'avaient pas un message à donner à l'église. Donnez-moi la main. Amen. C'était le message de la mort. C'était le mystère de la mort. Lorsque les trois anges sont venus, c'est celui qui était au milieu qui parlait à Abraham. Et la sémence élue Abraham avait reconnu celui qui était au milieu. Lorsqu'il passait sur le chemin de Mamré, Abraham a dit, Melchisédek ne passe pas. Il avait reconnu la parole. Et l'épouse du don du soir reconnaît Melchisédek. Sur la source de la chair humaine, nous reconnaissons Dieu dans une chair humaine. Nous n'adorons pas Branham. On ne peut jamais adorer Branham. Branham était mortel. Mais Jésus est immortel. Mais Dieu ne peut pas s'adorer en esprit. Dieu a toujours besoin d'un corps. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Noé était le corps de Jésus. Frère Branham dit, tous les prophètes, ce sont des enveloppes de Dieu. Quand Dieu veut parler avec un peuple, il a besoin d'un corps. Et lorsque tu reconnais le corps que Dieu utilise, c'est le programme de Dieu pour ce tâche. Aujourd'hui, pour être dans la grande route, tu dois reconnaître la parole faite chair. La parole faite chair, c'est la véritable expiation. C'est le pardon des péchés. C'est la guérison divine. C'est le secret de l'élévation. Quand
le dis au nom de Jésus. Ne vous inquiétez pas. Je crois, Dieu ferait des exploits. Amen. Dans vos vies et dans mon ministère. Amen. La lettre précise, dès que je vais me retrouver de l'autre côté, vous entendrez ce que Dieu dit. Amen. Donnez mon amen. Amen. Je sais où je m'appuie. Dans toutes choses, il y a les préliminaires. Dieu est en train de vous préparer pour une gloire. Amen. Une gloire qui serait sans fin. On parlera de vous au nom de Jésus. Je parle de vous parce que Dieu m'a dit, j'ai laissé. Oh, donnez-moi le amen. J'ai laissé, dit le Seigneur. Et me déclare, l'épouse à la parole comme la parole était dans l'époux. La parole était dans l'époux. Aujourd'hui, cette parole est dans l'épouse. Amen. Décide ce que tu feras de cette parole. Décide. Décide ce que tu feras de cette parole. Bien-aimé, je t'amène à se reconnaître. Lorsqu'Abraham a vu cela, Abraham s'intéressait de celui qui est tout. Vous remarquez, lorsque les 7 anges, alléluia, ont visité William Marion Branham, frère Branham dit, celui qui m'a plus intéressé, alléluia, il dit, j'ai été intrigué par le 7e. Frère Branham ne voyait pas les 6 autres là. Lui, son problème, c'était le 7e. Parce que le 7e était le 3e époux. C'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oh, que l'ange puissant puisse impacter vos vies. Amen. Que l'Apocalypse 17 puisse produire dans vos vies une vie éternelle. Amen. Soyez des dieux dans des grosses entreprises. Amen. Donnez la première place à Dieu. N'ayez pas peur. David savait que lui, il était sur lui. L'église avec moi. Amen. Vous vous souvenez de ce témoignage de cette sœur? Le miracle. Un enfant qui était malade. Le cerveau était touché. Les mains pliées, les pieds pliés. Ils ont entendu. On a dit que ton fils là va mourir. Ils sont partis voir les grands médecins. J'en ai parlé dans la semaine. Les Mayo et les Hopkins. Les meilleurs docteurs des États-Unis. Lorsqu'ils ont vu, il dit, frère, on ne peut pas faire l'opération. Il va partir. Lui, quand il a regardé, il a dit, je connais un homme. Alléluia. Amen. Je connais un homme qui peut intervenir dans le cas de mon fils. Il dit, cet homme, c'est William Marion Branham. Amen. Il avait prié pour mes frères, mes amis qui sont mouillés. Il part. Il dit, j'irai voir cet homme. Remarquez l'obstacle. Ils n'avaient pas de moyens. Ils ont pris l'autoroute pour rejoindre William Marion Branham. Lorsqu'ils arrivent, le frère Branham tenait une campagne. Il priait devant 2700 personnes. Une ligne de prière. Le monsieur vient avec son enfant. Tout le monde s'est écarté. Ça ne se fait jamais comme cela. Tout le monde avait le cas était tellement grave. Quand ils arrivent, Billy Paul dit, monsieur, où est ta carte? Il dit, je n'ai pas de carte de prière. Ça ne se passe pas comme ça, répare. Le monsieur commence à prier. Aussitôt le prophète dans la ligne de prière. Alléluia. Le Saint-Esprit a touché frère Branham. Branham dit, monsieur, arrête-toi, qu'est-ce qui se passe? Il vient. Lorsqu'il arrive, il dit que même mon enfant est malade. On ne peut pas faire l'opération. Les maillots ont dit, il n'y a rien qu'on peut faire. Frère Branham a regardé. Il a dit, monsieur, vous me croyez? Alléluia. Faites ce que je vous dis. Allez-y. Vous allez rencontrer une femme noire. Alléluia. Amen. Il dit, vous allez rencontrer une femme noire. Et cette femme vous posera la question, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Dites-lui votre cas. Il va vous conduire chez un médecin et votre fils sera guéri. Le monsieur quitte la ligne de prière. Au moment qu'il marchait, il rencontre une femme noire sur son chemin. N'oubliez pas, l'ange qui travaillait avec frère Branham était noir. Amen. Amen. L'ange qui venait à frère Branham, c'était un ange noir. Amen. Donnez-moi un amen. Frère Branham dit, l'ange qui vient à moi a la couleur noire. Amen. Ce n'était pas un ange blanc. De toute façon, Dieu n'a
n'a pas de couleur. Amen. Lorsque Dieu vient chez les gentils, alléluia, il prend la couleur de gentil. Quand il parle, donnez-moi un amen. Parce que la couleur de géographie, la couleur de la peau dépend de la géographie. Si tu prends un bébé ici dans la grossesse, il est né en Chine, il serait chinois de peau. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Cette femme il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais mon fils, il a souffert du cerveau. On doit le payer. Il dit, je connais mes décès quelque part, au coin du village. Un petit des décès. Lorsqu'on est arrivé, on a fait l'opération. Et l'enfant a été guéri. Amen. La bouche d'un prophète ne peut pas faillir. Mais Dans ce témoignage, amène ça dans ta vie. Y a-t-il quelque chose qui est impossible dans ta vie? Y a-t-il quelque chose qui est impossible? Tout est possible à qui? à moi qui crois. Alléluia, que Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, Jésus, tout est déjà accompli. Amen. Aujourd'hui, tout est possible à toi qui crois. Amen. Ce n'est pas à Dieu, mais c'est Dieu. Dieu s'est déjà supprimé. Dieu ne travaille plus. C'est l'homme qui travaille. Amen. Regarde les autres chantants. C'est toi-même. Oh, Yozo. Alléluia. Au-dessus de ma graine, ils allaient à ma déçu. Ils allaient à je ne sais pas, orange, mangue ou quoi. So, tiens, on a ça, ma déçu. Parce que ta maille qui t'a. Moïse. L'eau, c'est la parole. Le rayon frappe. Le soleil, c'est Christ. Amen. Tu écoutes la parole. Christ frappe ses rayons. Lorsque ça va sortir, tu vas voir des feux. Après les feux, lorsque la saison va venir, il y aura des morts. Mais cela veut dire, dans la graine, il y a des fruits, il y a des racines, il y a des feuilles. Toi aussi en toi, la bénédiction n'est pas au ciel, la bénédiction en toi. Amen. Et tu cherches une élévation, l'élévation saillante. Amen. Je peux vous dire ce que vous êtes. Lorsque tu reconnais ce que tu es, tu vas devenir comme un esclave qui était de l'autre côté. Il était en esclavagisme. Le blanc dit, mais l'esclave est différent de tous les esclaves. Il dit, non mais oui, son père était chef des tribus quelque part. Malgré qu'il était en esclavagisme, lui n'oubliait pas ses origines. C'est ce que le diable fait. Le diable veut te montrer que toi tu n'es pas guérisseur. Mais moi je t'informe, tu es guérisseur. Donnez-moi un amen. Tous les attributs de Dieu s'accomplissent dans l'épouse. Parce que ce qu'est l'époux est, c'est ce qui est l'épouse. Amen. Je parle à tous ceux qui fréquentent. Si tu veux avoir ton bac, c'est toi-même. Si tu as la foi, tu ne peux pas échouer. Donnez-moi une main. Donnez-moi une main. Si tu as un problème, la solution est entre tes mains. Amen. Amenez-moi le temps ici, là, président. Parce que je me sens tellement à l'aise. Je peux prêcher jusqu'à demain. Parce que moi, je sais que ma théophanie est là. Amen. L'église avec moi. Bien aimé, la prière de Daniel a été exaucée. Mais ton problème, changez votre façon de prier. Changez votre façon de voir les choses. David savait qui il était. Amen. Amen. David savait ce qu'il était. Changez votre manière de voir. Changez votre manière de penser. Changez votre manière de méditer. Nous vivons dans l'âge du parfait. Quand tu viens prier, c'est au milieu de l'année, au Congo. Vous comprenez ça? Amen. Il faut d'abord connaître. Jusqu'alors, bientôt une semaine, on est encore sur le premier principe. Je reviendrai sur ça. Suivez bien. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, après avoir marché étroitement avec Dieu, quand Jésus était parti, suivez bien. Pierre n'avait pas subi d'influence. Parce que Pierre avait expérimenté la Pentecôte. Lorsqu'il est arrivé devant cet homme-là,
L'homme là avait assez de foi. Il y avait un homme qui était là, qui était couché à la porte de la belle. Suivez-le. Il était là couché. Malgré qu'il était dans la maladie, mais il avait la foi. Je vous amène quelque part. Regardez. L'homme a la foi qu'il peut être guéri. Couché là, paralysé. Il avait la foi, c'est-à-dire qu'on va dire qu'à foi et à foi. Je change de langage. Il avait la plénitude de la foi. Mais il n'était pas guéri. C'est un problème, non? Ah oui. Couché là, avec une foi grave. Vous savez le pourquoi? Parce que Dieu avait un agent pour son jour. Amen. Gloire à Dieu. Il avait la foi, mais sa guérison était entre les mains de Pierre. Amen. C'est Pierre qui détenait la clé. Donc il était là couché. Pierre revient. Lorsque Pierre le rencontre, Pierre n'avait pas fait de prière. Parce que Pierre avait vu la foi. C'est ce que l'ange a dit après. Si tu amènes les gens à te croire, donc quand tu crois au messager, ton problème c'est la solution. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu crois au messager, tu as la solution à ton problème. Amen. Pierre était là. Lorsque Pierre a regardé, Pierre a vu que cet homme avait trop de foi pour être guéri. Cet homme qui était couché là, Pierre n'avait pas prié. Pierre n'avait pas jeûné. Parce que Pierre connaissait qu'il était envoyé pour cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Je vous ai bougé les sœurs là. Je sens un retour ici là, de leur fatigue. Pierre savait qu'il était fait pour ça. Lorsqu'il est arrivé, Pierre n'avait pas dit un mot. Vous savez que l'homme de Pierre guérissait les gens. Amen. Il y a des aigles ici. Amen. Il y a des aigles ici. Amen. Quand tu as une véritable foi, quand tu tiens cette photo-là et que la maladie la résiste, il y a un salut. Amen. La photo là dans nos maisons fait l'expiation. Amen. Donnez-moi la main. Amen. C'est la seule photo au monde où il y a des conditions. Alléluia. Je vous ai parlé de ça, non? Beaucoup vont de ces photos-là. C'est un péché. Frère Branham a interdit que cette photo soit commercialisée. Donc, si tu fais cette photo-là pour multiplier ça, ça va coûter 14 000. Vends ça à 14 000. Si tu ajoutes même 14 200, c'est un péché. Frère Branham dit attendez que je m'en aille. Le monde comprendra cette photo. Le testament rentre en vigueur après le départ du testateur. Amen. Voilà pourquoi Jésus disait qu'il est avantageux que je m'en aille. Oui. Parce que lorsqu'il était sur la terre, il était le mystère. Il fallait qu'il parte. L'église avec moi. Amen. Est-ce que l'église avec moi? Amen. Votre foi, c'est la solution. Maintenant, le don. Tel que je suis là, je peux avoir le don de guérison ou pas. Si tu crois en ce que je prêche et que je t'impose les mains, il y aura des résultats. Il y aura des résultats. Donnez-moi la main. Amen. Lorsque deux omnipotents se rencontrent, cela brise l'impossibilité. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Il faut avoir contact de deux profondeurs. Lorsqu'il y a une profondeur qui appelle, il doit avoir une profondeur qui répond. Et ce matin, je balance cette profondeur de la plénitude de la divinité en vous. C'est cher. Vous allez répondre à cette profondeur. Voilà pourquoi beaucoup ne peuvent pas croire ces choses-là. Parce qu'il y a la carte là-bas. Vous suivez ça? Amen. La prière, il faut se connaître. La prière, ce n'est pas prier. La prière, c'est de connaître d'abord ce que toi tu es.
le but que Dieu t'a placé sur terre, le but que tu as cru ce message, quand tu comprends cela, c'est fini. L'église avec moi. Amen. Bien-aimé, le 8e saut, vous avez reçu plus que Pierre. Aujourd'hui, l'épouse n'est plus dans les arts de l'église. Suivez-moi. Regardez. Le mystère de Frère Branham. Regardez. Quand vous allez comprendre ça, je ne sais pas. Comme je vous ai dit dernièrement, je finirai par partir un jour. Cela vous a attristé, mais je veux partir un jour. Un jour, j'irai. Le ministère n'est pas fixe. Dieu peut m'utiliser ici. Après 10 ans, je peux établir quelqu'un. Vous savez que je suis encore très jeune dans le ministère. Oui. Je suis encore très jeune dans le ministère. Donc je ne sais pas ce que Dieu a planifié de moi. Donnez-moi la main. Amen. Mais je ne peux pas partir tant que je ne vous amène pas au sommet de la pyramide. Parce que le pasteur va ensemencer l'église. Amen. Dieu ne peut pas m'enlever ici aussi longtemps que je n'atteins pas le but. Parce que ça serait le péché. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Le péché, c'est rater le but. Quand un pasteur prêche, au lieu d'amener les enfants de Dieu à la plénitude, il commence à décevoir l'église. Tu commences à draguer les sœurs. Tu commences à faire de n'importe quoi. C'est le péché. Parce que Dieu ne t'a pas placé ici pour faire ces choses. L'église avec moi? Amen. Suivez bien. Pour finir, regardez. Les âges de l'église. Voilà les âges de l'église. Ça, c'est les animaux, c'est les âges des animaux. Parce que Dieu a créé 3 royaumes. Je reviens. C'est ça les anciens. Les âges de l'église, c'est le royaume des animaux. Suivez. Ça, vous allez constater qu'il y a combien d'animaux? 4 êtres vivants, non? Oui. Ce sont des animaux. Le lion, le veau, amen. Amen. Ce sont des animaux. C'est le royaume des animaux. Quand on arrive ici, l'âge de la Odyssée, suivez bien. Quand on arrive à l'âge de la Odyssée, qui est le 7e âge, là, c'est la fin des âges. Parce que le 7e âge, l'épouse reçoit la sainte convocation. Vous comprenez ça? Amen. Quand vous arrivez au 7e âge, ici, c'est la fête des tabernacles. Est-ce que l'église comprend ça? Amen. Vous recevez la sainte convocation. Donc, le 7e jour, l'ange puissant descend ici. Lorsque l'ange puissant descend, c'est pour introduire une épouse dans l'éternité. Amen. Après le 7e âge, vous entrez dans l'éternité. Donc, dans l'éternité, il n'y a pas d'imposition des mains. Quand l'ange puissant descend, c'est la pierre de fête. C'est le ministère parfait. Ici, Dieu dit à Moïse, Moïse, mais pourquoi tu cries pas? C'est ce que Jésus avait compris. C'est ce que Samson avait compris. C'est ce que Moïse avait manqué de comprendre. Et c'est ce que vous faites. Je finis par là. Lorsque tu te vois un problème, on a beau consulter le Bouddhi, on a beau le Kabafona. C'est ce que Moïse avait fait. Quand tu arrives devant un problème, oh, moi, est-ce que c'est ce que Moïse avait fait? Quand Moïse crée les mouches, c'était bien. Il sépare les eaux, c'était bien. C'est Moïse qui avait séparé les eaux. Les gens disent, oh, c'est pas Moïse, c'est Dieu. Non! C'est Dieu dans Moïse. Amen. Donc sur le terrain, c'est Moïse qui parlait. Abraham dit, lorsque les écuriers furent créés, la voix qui le parlait venait de lui. Amen. La voix a dit, mais tu as demandé 3. Donnez-moi la main. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette voix venait de lui. C'est Moïse qui avait séparé les eaux.
Parce que si Moïse n'était pas là, cela ne serait pas fait. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Dieu est imparfait sans l'homme. Amen. Tu dois comprendre ça. Amen. Si Branham n'était pas des secondes venues. Amen. Voilà pourquoi Dieu veillait sur frère Branham. Amen. Lorsque Branham est né, la colonne de feu est venue pour expier le corps de Branham. Amen. Branham est un pécheur, mais il est devenu immaculé conception. Je le déclare au nom de Jésus. Lorsque la colonne de feu est venue, a tué la sémence du serpent de frère Branham. Il était devenu la parole. Amen. Alors pourquoi frère Branham ne faisait pas d'effort? Amen. Si on a pas vivre le bail, on a dit bon là. Kenda tangomba un mois. Moi nanzambe asa ka effort. Amen. Donc, yo pona oya ke église ya effort. Pour ne jeûner ya effort. Pour me foutre à dîner ya effort. Nano bonga mité, wa mo pesi. Frère Branham prend la bouteille, il dit bon, je veux montrer que moi je peux prendre la l'école. Quand il dit, bon, ça se casse. Frère Branham n'avait pas d'effort à faire. Il y avait une puissance surnaturelle qui l'environnait. Amen. Il était contrôlé par une puissance. Donnez-moi un amen. Regardez toi qui ici regarde ta vie. L'éternité, c'est ça. C'est ce que les pasteurs n'arrivent pas à montrer à l'église. Nous sommes dans une éternité dans le temps. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Oui. Parce que l'éternité aussi, le temps s'arrête. Oui. Mais nous sommes dans l'éternité, mais dans le temps. Beaucoup. Les sœurs, grandissez. Lorsque vous allez atteindre ce niveau, vous n'allez plus convoiter les mèches. Vous n'allez plus convoiter ces choses que vous voyez là. Parce que vous êtes dans un monde élevé, supérieur. Demeurez dans la prière. Vivez la parole. Veillez à votre marche. Veillez à ce que vous entendrez. Même à la télé. Si tu écoutes une prédication qui n'a pas de vie, enlève ça. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Parce que ce qui rentre dans la salle de puissance, c'est ce qui donne la forme à l'homme. Amen. Ce que tu écoutes, c'est ce que tu deviens. Quand tu écoutes la parole de ton jour, qui est la plénitude de la divinité incarnée, tu vas devenir une divinité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.